donc, j'ai été enseignée dans le magnétisme. Donc, je commençais à magnétiser les gens, dans la voyance, les cartes, les voyages astro. Puis tout ça, c'était mélangé avec la drogue. Deuxième partie, l'adolescence. Aïe, 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 aïe. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans la famille dans laquelle j'ai grandi, il y avait beaucoup de non-dits. C'est-à-dire que on pouvait s'énerver quand ça n'allait pas. Mais par contre, on ne revenait pas sur les choses qui n'allaient pas. On passait vite à autre chose. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas appris la communication. On n'a pas appris à communiquer, à exprimer nos émotions. Moi, j'ai grandi au travers de la télé. J'ai grandi comme ça. En fait, moi, c'est la télé qui m'a éduquée. Donc, c'est les films, c'est les séries. Et c'est comme ça que j'ai compris comment il fallait fonctionner, comment l'amour marchait. Et là, enfin, je rentre au collège, 6e. Et puis, j'avais déjà rencontré d'autres garçons. Bon, c'était juste des petits bisous comme ça, mais bref. Et puis, je rencontre mon premier petit copain qui était un skateur. J'étais là, trop fière de moi. Et puis, je tombe amoureuse de lui, je me mets avec lui, on commence à s'embrasser. Et puis là, donc, je demande à ma mère si elle peut m'emmener chez mon petit copain le week-end. Et ma mère, toute naïve... Voilà, ma fille, elle est jeune. Elle était à des années-lumière de penser que j'allais avoir une relation sexuelle, en fait. Et donc, elle m'amène chez mon petit copain. Il y avait ses parents, on se dit bonjour. Enfin bref, tout va bien. Et sauf que elle s'était pas imaginé, en fait, que j'allais me retrouver dans la chambre de mon petit copain pour faire des bisous et plus. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que mon petit copain, lui, mon premier petit copain, lui, il avait jamais non plus eu d'expérience de sexuelle, la première expérience, ni moi, ni lui, et c'est ce qui nous est arrivé. Sauf que on était hyper mal, hyper gênés, genre la honte de notre vie, parce que je pense qu'on nous avait jamais rien expliqué, puis qu'on était certainement tombé sur toutes sortes d'images pornographiques, de séries, etc. Et on a cru au mensonge que c'était ça la sexualité. Donc on était hyper honteux. Et au final, on est reparti. Moi, j'étais mal. Et cette gêne-là, cette honte-là a fait qu'on s'est quittés et on s'est plus jamais revus. On était trop gênés. Et je me rappelle un jour, je l'ai revu. Oh, dans une salle de concert, je me suis tournée comme ça. J'étais tellement mal. Enfin bref. Et puis arrive le moment où il fallait que je le dise à ma mère. Et je dis, maman, il faut que je te dise un truc qui m'est arrivé, mais tu me promets, tu me disputes pas. Bah, vas-y, dis-moi. Et là, je lui dis, et elle me dispute. Ah elle me dispute. Je suis là, oh non. Et en fait, c'est vrai que ça a été là où j'ai commencé à fermer mon cœur à ma mère. Où je me suis dit, j'ai fait comme un vœu. Et je me suis dit, plus jamais je confierais mon intimité à ma mère. Et c'est comme si à ce moment-là, elle m'a perdue. Parce que moi, j'avais envie d'échanger avec elle, j'avais besoin de conseils. Donc là, je me retrouve en 6e. J'arrive en 5e. Et je ne fais pas les bonnes rencontres, on va dire. Donc je rencontre un super pote que j'aimais de tout mon cœur. Je l'aimais beaucoup, puis j'étais même amoureuse de lui, mais c'était mon pote. Et puis là, il commence à me faire découvrir un petit peu le milieu Baba Cool. Et je commence à rentrer dans ce milieu-là. Il me fait rencontrer des personnes, des potes. On commence à faire la fête, on commence à fumer des joints, on boit. Enfin, voilà, c'était hyper cool, hyper free, enfin hyper ouvert, on va dire. Et puis on était à l'école ensemble. Donc en fait, on passait la semaine à l'école ensemble, puis le week-end, ma mère m'emmenait chez mes amis. Bon, ma mère, elle savait pas trop où j'allais, mais elle savait que ma meilleure amie et mes meilleurs potes, elle savait qui c'était. Bref, on commence à faire la fête, je commence à fumer, après je fume des joints, je commence à essayer d'autres trucs, enfin bref. Et puis jusqu'au jour où à un moment donné, il y a 3 potes qui m'avaient présenté et eux, ils voulaient partir en bal en fait. Vous savez, l'époque des bals. Et moi, je faisais des bals, donc je savais ce que c'était un bal. Et ils m'emmènent en bal et puis à un moment donné, je me dis purée, mais on va où? C'est hyper loin, c'est pas un bal ça. Et à un moment donné, j'arrive et en fait, je me retrouve pas du tout dans un bal, je me retrouve dans une rave party avec ces 3 hommes. Ma meilleure amie, elle m'avait dit Mimile, m'appelait Mimile, n'y va pas, je te le déconseille. Moi, je devais dormir chez elle, elle m'avait couverte.
Et vu que j'aimais bien l'autre garçon, du coup j'y suis allée, je l'ai pas écouté. Et j'arrive là-bas, le gars que j'aimais bien, il met du LSD dans la bouteille. En 2-3 mouvements, je bois le truc, complètement droguée. Et toute cette rave party, j'hurle sur les gens, je les soulève, je suis en train de crier à l'aide parce que je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis droguée, je suis perdue et je sais pas ce qui se passe. Je sais que cet homme-là, il couche avec moi dans un champ, mais je ne me rappelle pas en fait. Je me rappelle avoir des images avec un autre homme, avec l'autre homme, enfin les 3 potes, mais je n'ai plus toute la scène en fait. Et c'est des années plus tard, et vous allez comprendre dans les prochaines séries, vous allez comprendre pourquoi je me suis rappelé que j'ai vécu un viol collectif. Comment ma mémoire traumatique s'est réveillée des années après. Ça, vous allez le comprendre plus tard. Et puis, donc ça, c'était toute la période d'adolescence, Babs, donc j'avais la dread, les piercings de partout. J'étais habillée en militaire, teufeuse. J'ai complètement loupé l'école en fait, mais totalement, parce que j'allais droguer à l'école au final. J'allais pieds nus aussi à l'école. Et je me dis, mais ouais, mes parents, mais dans quel état ils devaient être, mais ils étaient tellement inquiets. Je sais que ma mère, des fois, elle partait en voiture avec sa copine, m'espionner. Moi, j'avais mon scooter, je faisais des kilomètres et des kilomètres pour me retrouver en pleine nature avec tous mes potes. Parce que dans cette période-là, il y avait la drogue, mais il y avait aussi tout le côté spiritisme. Et c'est la cousine de mon super pote qui m'a un peu initiée avec lui au spiritisme, à cette ouverture spirituelle. Et comme je vous dis, moi, depuis toute petite, j'ai toujours été ouverte spirituellement. J'ai toujours vu qu'il y avait un monde spirituel. Je sais pas pourquoi j'ai toujours cru. Et quand j'étais petite, j'ai toujours dit, mais quand je supportais pas de voir les gens souffrir, je supportais pas de voir, je pense que c'était marqué de mon histoire, les gens qui pouvaient vivre un abandon, je pouvais le sentir, ou du rejet. Et j'avais toujours dit, ou même ceux qui étaient malades physiquement, je m'étais toujours dit, quand je serai plus grande, je vais guérir toutes ces personnes-là. Donc j'avais une ouverture spirituelle qui fait que au catéchisme, comme je vous avais dit, j'avais appris le Notre Père, je savais que les anges existaient. J'avais cette conscience-là en fait d'un Dieu créateur, mais je ne savais pas qui il était. Et c'est cette super copine qui m'a un peu comme initiée au spiritisme. Elle avait perdu sa maman en fait très tôt dans son enfance et du coup, son désir c'était de communiquer avec elle qui était morte. Donc moi, je savais que les esprits existaient, je savais qu'on pouvait communiquer entre guillemets avec les morts. Et donc elle, j'allais souvent, je faisais des kilomètres pour aller à la maison du bonheur chez ma copine. Et c'était un peu comme ma maman. Elle m'a initiée, elle m'a enseigné, elle m'a appris plein de choses qui finalement que j'attendais de ma mère en fait. Mais vu que j'étais pas bien chez moi et que je fuyais la maison, j'ai pris cette femme comme une mère, comme une sœur, pour qu'elle puisse m'enseigner les choses de la vie. Sauf que c'était pas totalement les bonnes choses. Et donc j'ai été enseignée dans le magnétisme, donc je commençais à magnétiser les gens, dans la voyance, les cartes, les voyages astro. Puis tout ça, c'était mélangé avec la drogue. Vous savez que prendre de la drogue, ça ouvre une énorme porte au monde spirituel en fait. Donc en fait, quand on se droguait, ça allait beaucoup plus vite pour faire des voyages astro. Et en fait, dans cette période-là, en fait, de drogue, donc je faisais beaucoup de rave parties, parce que j'y retournais au final, et j'aimais prendre cette drogue, vous allez comprendre pourquoi. Je prenais cette drogue qui s'appelait l'ecstasy, donc la MDMA. Il y avait la MDMA et les amphétamines. Moi, je prenais la MDMA parce que c'était une drogue de l'amour. Et vu que j'avais une soif d'être aimée, d'être vue, d'appartenir à une famille finalement, que j'arrivais pas à vivre dans ma propre famille, je prenais cette drogue-là. Et quand je prenais cette drogue-là, mais j'aimais tout le monde. Genre, j'étais amoureux de tout le monde était beau, je voyais pas le mal, j'aidais tout le monde, j'écoutais les gens, genre j'étais la psychologue droguée en rave party, enfin n'importe quoi. Et dans ces mélanges-là, vu que j'aimais tout le monde, je pouvais aussi aimer les femmes et je pouvais aussi aimer les garçons, donc les hommes. Donc en fait, tout était mélangé. Je pouvais me mettre en couple pendant la rave party, pendant ce temps de drogue avec une femme comme avec un homme.
Puis après, quand il y avait plus ces effets de drogue-là, j'étais quelqu'un de normal, on va dire. Je faisais pas tout ça. Et en fait, tout ce mélange-là, en fait, ben moi à cette époque-là, plus ou moins je kiffais ma vie. Et puis j'étais toujours avec des personnes beaucoup plus âgées que moi. En fait, j'avais 15 ans à cette époque. J'étais avec des gens de 20, 30 ans, jusqu'au jour où je me suis mis avec un homme même de 30 ans. Et j'avais même pas vu que c'était grave en fait, parce que je me voyais tellement mature, je me voyais comme ces adultes. Et je suis tombée amoureuse de cet homme-là de 30 ans, qui finalement, je l'avais pris comme un père, comme mon amoureux, mais c'était hyper bizarre. Mais moi, je voyais pas en fait que j'étais sous son emprise. Je voyais pas que c'était grave en fait. Je croyais que c'était normal. Je me dis purée de nos jours, mais what? Jamais. Enfin, moi je me dis ma fille, elle ferait ça, mais ça va pas ou quoi? Et donc voilà. Et je pense que inconsciemment, j'ai été sous son emprise et puis quelque part où j'ai dû vivre certains abus en fait, où j'avais pas, j'étais pas consciente finalement. Mais dans toute cette période-là où je kiffais plus ou moins ma vie, eh bien, à un moment donné, tous ces amis fumaient du chichon, puis après ils prenaient de la drogue jusqu'à l'héroïne. Et là, j'ai compris que ça commençait à mal tourner. Dieu merci, j'ai jamais été dépendante d'une drogue, en vrai, mais vraiment. Sauf de la cigarette, mais jamais d'une drogue en soi. J'ai vraiment été gardée. Et puis tous mes amis, eux, ils sont tous tombés dans l'héroïne. Puis à un moment donné, en fait, les seuls temps qu'on avait, c'était, on se voyait plus pour se voir, pour passer un bon temps. On se voyait, c'est est-ce que t'as de la cam, est-ce que t'as ci. Et en fait, moi, ça m'a gavée à ce moment-là. J'ai dit non, mais moi, si c'est ça des amis, non merci. Et en fait, j'ai fait le choix de me séparer de tous ces amis. C'était hyper dur pour moi parce que c'était comme ma famille en fait. Et mais vous comprenez en fait, quand on vit pas cet amour-là, ces relations-là dans la famille, on va aller le chercher ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait.